orageux qui sont là aujourd'hui. Dans la voiture, on était en train de se demander combien on allait être vu les conditions météo, mais ça va, on est quand même pas mal. Donc on puisse tous vivre ensemble dans un culte à la gloire de notre Seigneur. Alors pour commencer le culte, j'ai demandé à Piotr de prier pour nous. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes et tu nous permets de nous approcher de toi. Merci pour la protection que tu as sur nous jusqu'à ce moment et merci parce que tu nous permets d'être réunis à tes pieds. Je te demande d'être présent parmi nous, de bénir ce moment où nous allons encore apprendre à mieux te connaître, à apprendre à mieux connaître ta volonté. Et Seigneur, ouvre nos cœurs pour entendre ce que tu veux nous transmettre aujourd'hui, que nous soyons attentifs et que nous puissions nous rapprocher de toi. Je te demande aussi d'être avec toutes les personnes qui ne savent pas être ici à cause des maladies et qui se sentent aussi entourés et aimés par toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'essaie de la passer ça. Non, Il n'y a que ça. il n'y a que ça. Bon, mardi 19h30 et puis biblique avec Zoom, possibilité de Zoom aussi. Jeudi 19h30, créneau prière aussi avec la possibilité de Zoom. Samedi à 9h, le G30. Le groupe de jeunes, samedi 18h30 et le culte de dimanche prochain. Pour info, il y avait aussi une annonce concernant les boîtes à chaussures. Donc il y a une vingtaine de boîtes qui ont été faites et qui seront envoyées vers... Ça sera au Togo. Au Togo. Et qui seront envoyées au Togo dans le courant de la semaine prochaine pour les enfants. Alors j'aimerais faire une lecture avec vous. La lecture se ferait dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et ce sont les versets de 12 à 22. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et le verset que je voulais vraiment mettre en évidence, c'était le 16, 17-18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et cette semaine, j'avais eu l'occasion de lire ce passage, mais dans une autre version. Et cette autre version est un petit peu différente, mais était vraiment tout aussi parlante. Et le texte disait « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Que ça puisse être aussi pour nous, ce matin, un sujet de joie, et que pendant tout ce culte, on puisse aussi exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Alors on va pouvoir se lever pour le premier chant. Le premier chant nous dit « Ô Jésus mon Sauveur, ô Jésus mon Sauveur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. » On peut se lever pour le 56, ô Jésus mon Sauveur. Car ton
31, il est Seigneur, qui nous dit « L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. » Je voulais vous partager quelque chose que j'ai lu cette semaine. Donc, il y a une vingtaine d'années, à l'université d'Oxford, ils se sont rendus compte, au milieu de l'année, que le stress des étudiants est arrivé à son paroxysme. Les étudiants étaient plus stressés que jamais. Ils ont décidé de faire ce qu'ils ont appelé le test de 3. 3 groupes pendant 3 mois, avec ce qu'il en a découlé, 3 résultats. Les 3 groupes, le premier était divisé et avait pour but de noter simplement ce qui n'allait pas dans leur vie et ce qui n'allait pas dans leur quotidien. Le deuxième groupe, on leur demanda de noter tout ce qui se passait dans leur journée. Et le troisième groupe, on leur a demandé de noter que les choses positives de leur journée. Après 3 mois, il y eut 3 résultats. Ceux qui n'avaient noté que le négatif étaient encore plus stressés. Ceux qui avaient noté l'ensemble étaient aussi, quant à eux, plus stressés parce qu'ils se sont rendus compte qu'on se concentrait plus sur le négatif. Et il n'y a eu que uniquement le troisième groupe qui avait noté toutes les choses positives où le stress avait nettement diminué. Et juste quand on regarde les choses positives, on peut avoir dans la vie positive la vie de famille, la vie sentimentale, la santé, l'argent. Et c'est assez amusant parce qu'on est allé à Lille avec Karine, avant-hier, on était à Lille, et dans l'hôtel, on a reçu un petit mot qui était déposé sur l'oreiller, et ce petit mot disait ceci: parce que le luxe sans âme n'a pas de sens. On a trouvé ça super touchant, on a gardé d'ailleurs le petit papier, j'espère que je pouvais le reprendre, mais ça veut vraiment tout dire aussi. Parce que le luxe, parce que tout ce qu'on pourrait avoir, comme l'argent que tout le monde aime avoir, s'il n'a pas d'âme, il n'y a aucun sens. Et alors ça veut dire qu'aussi, quand on regarde à tout ça, comment peut-on donner du sens, comment peut-on donner de l'âme? C'est simplement en regardant à ce que Jésus
nous offre, à ce que le Seigneur nous offre. Et si on regarde les choses positives de notre journée, déjà aujourd'hui, on a bravé la neige, on est tous là, d'accord, ça sauf, on peut être au chaud, il y a plein de choses positives qu'on peut regarder. Et si on regarde même à l'année passée, on peut regarder aussi la venue d'Eliel, de sa famille, le fait donc d'être là aujourd'hui, le fait qu'il y a eu 2 serviteurs issus de cette église qui maintenant servent vraiment le Seigneur. Je pense à Boris, je pense à Valentin. Et ce sont que des sujets aussi de bénédiction qu'on peut vraiment avoir. Un groupe de jeunes qui a redémarré, avoir pu aider les frères ukrainiens qui sont venus. On a partagé un camp, on a partagé une veillée, on a partagé une année complète tous ensemble. Et tout ça, ce sont simplement des sujets vraiment de bénédiction. Et je nous invite simplement, peut-être aussi pendant cette année, c'est comme on n'est pas encore fin janvier, donc on peut toujours parler de la nouvelle année, donc pendant cette année, de vraiment aussi compter les bienfaits de Dieu. Et la conclusion simplement de cette méditation, on va la chanter, la conclusion, c'est quand le vol de la tempête vient attendrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et le refrain, il est magnifique parce qu'il dit bien, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et je vous invite à faire ce chant-là, donc c'est le 45 qui dit compte les bienfaits de Dieu. Quand les vagues de la tempête viennent assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux. Quand sur la route glissante, tu chanceles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis ton bénissons cesse, sa terre qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors, pour nous emmener au moment de Sainte-Seine, Daniel avait proposé un chant qui était le 149. Oui. Daniel ne faisant pas Sainte-Seine, c'est Jeff qui l'a fait toi? Hein? C'est toi qui fais la Sainte-Seine? Oui, si Daniel n'est pas là. Non. Ok, donc mais Daniel avait proposé un chant et donc on va le faire ensemble, vraiment approprié. Le chant c'est Homme de douleur. Oh, je méritais la mort et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité.
Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Et c'est vraiment avec ce chant magnifique qu'on va aller jusqu'au moment de Sainte-Sainte. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Oh, si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui l'as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Bonjour à tous. Plaisir de vous voir malgré les problèmes sur la route. Là, Daniel n'a pas eu cette chance. Il était un peu bloqué à cause de l'allée qui n'était pas dégagée et du gel. Mais il nous avait prévenu. Donc voilà, on est là. Alors je vous invite à prendre votre Bible dans le passage connu de Corinthiens 11. Donc voilà. Daniel nous a laissé ce chant pour introduire ce passage, et ce chant nous parle de cet amour qu'il nous a laissé, cet amour que Christ a produit, si on peut appeler ça comme ça, en souffrant sur cette croix à notre place. Alors l'apôtre Paul nous laisse ce passage afin de nous rappeler dimanche après dimanche, semaine après semaine, l'œuvre du Seigneur sur la croix. Il nous dit ceci donc dans Corinthiens 11 au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci au souvenir de moi. À ce moment-là, le Seigneur Jésus nous apprend qu'il allait souffrir, que son corps allait être rompu et qu'il allait mourir pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est pourquoi celui qui mange du pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur nous demande, c'est que l'on prenne bien conscience de ce geste que nous prenons ce matin, de nos frères et nos sœurs qui nous entourent, qui sont aussi le corps du Seigneur, ainsi que lui et la tête, ainsi que pendant ce temps que nous prenons ce pain et le fruit de la vigne, que nous puissions nous rappeler de l'œuvre du Seigneur et de ce qu'il a accompli. Prenons juste quelques instants pour nous en souvenir. Et ce matin, nous voulons nous rappeler de ce sacrifice que tu as accompli sur la croix, de l'œuvre parfaite qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir souffert à notre place, nous qui méritions la mort, toi qui ne le méritais pas. Merci, Seigneur, pour cet immense amour que tu as déversé sur la croix. Amen. Alors, j'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur de leur vie et Seigneur de leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour aider à la distribution. Demandez à Arnaud qui va m'aider, ainsi qu'à Nathan. Après avoir remercié Dieu, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, prit le pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Seigneur, merci encore pour ce matin, merci parce que nous pouvons nous rendre dans ta maison, te louer, t'adorer, t'offrir, Seigneur, un culte, Seigneur, et aussi, Seigneur, te remercier pour ton sacrifice. Merci, Père, parce que au pied de la croix, Seigneur, nous pouvons déposer tous nos fardeaux, tous nos péchés, et nous savoir, Seigneur, purifiés par ton sang. Merci, Seigneur, pour ton cœur brisé qui a été le témoin, Seigneur, de tes souffrances pour nous, pour l'amour que tu avais envers nous. Père, merci, Seigneur, parce que nous pouvons avoir la certitude qu'un jour, nous te verrons face à face et que nous prendrons ce repas avec toi. Merci, Père, c'est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, chaque fois que vous en boirez. Demandez à Paul. Seigneur notre Dieu, merci pour avoir envoyé ton Fils, non pas pour recevoir gloire et honneur, mais pour mourir sur l'infâme croix de Golgotha. Merci parce que par son sacrifice nous avons la vie. Seigneur Jésus, merci parce que tu as suivi à la lettre ce que ton Père, la mission que ton Père t'avait donnée. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci parce que ce sang nous purifie. Nos péchés nous rend justifiés devant toi et devant le Père. Nous voulons t'en remercier. Merci Jésus pour ton sang. Amen. Amen.
donc le corps de notre Seigneur qui a été sacrifié. Prenons. Et la coupe et la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Faisons ceci en souvenir de lui. Dans un geste d'unité, j'invite tout le monde à se lever. Nous allons chanter le refrain bien connu. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti de son dos, il est vainqueur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Prendre place. On puisse rester dans cet esprit et aussi pour nous emmener au moment de prière et de louange. On pourra élever nos voix vers le Seigneur. On puisse chanter aussi ce chant que Daniel avait proposé, c'est le numéro 19, qui est Majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Numéro 17. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ Sauveur, régnant Seigneur. Prions. Merci Seigneur parce que on a pu encore se réunir ce matin, Seigneur. Merci parce qu'on a pu te chanter, Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, en tant que Roi. Seigneur, merci de continuer à être pendant tout ce culte, Seigneur, avec nous. Visite aussi ceux qui ne sont pas là, Seigneur, qui n'ont pas su venir, que ce soit par la faute de la météo, par la maladie, Seigneur. Et visite-les vraiment de ta présence, Seigneur. Fais-leur ressentir ta présence à leur côté. Merci pour ta présence, Seigneur, chaque jour à nos côtés, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Apprends-nous vraiment, Seigneur, à compter tes bienfaits jour après jour, Seigneur, et à les mettre devant nos yeux pour, Seigneur, voir vraiment, Seigneur, le cadeau magnifique que tu nous fais d'être à nos côtés. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, que c'est moi qui méritais la mort à cause de mon péché. Et c'est toi qui l'as payé pour moi. Personne n'a su te convaincre de péché, parce qu'il n'y avait pas de péché en toi. Et pourtant,
Pourtant, tu as reçu le salaire du péché. Tu as reçu la mort pour que nous vivions, pour que je vive. Merci Seigneur pour cet amour que je ne méritais pas, que nous ne méritions pas, et que tu nous as donné. Accepte la reconnaissance de nos cœurs. Nous te demandons en ton nom. Amen. Amen. Seigneur, moi je veux te dire merci encore ce matin parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous tiens sans cesse la main, tu marches devant nous pour nous montrer le chemin et tu nous as offert ta grâce. Que tu puisses te servir de nous afin que nous puissions voir comme toi tu as vu, que tu puisses agrandir nos cœurs afin d'être une bénédiction pour les gens que nous rencontrons, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Tu ne nous déçois jamais et nous pouvons tout le temps compter sur toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous révèle que toi, Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, Seigneur, tu étais annoncé, Seigneur, et le Nouveau Testament n'a fait que venir confirmer, Seigneur, venir compléter ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Père, merci, Seigneur, parce que ta parole est infaillible. Il n'y a pas d'erreur en elle. Merci parce que nous savons que tout ce que tu nous dis dans ta parole est vrai. Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer, Seigneur, et nous répéter jour après jour, nous souvenir, Seigneur, que ta parole est infaillible, qu'elle est vraie, que tout ce que tu dis dans ta parole est juste et saint. Père, merci pour celle-ci, merci parce qu'elle traverse les cœurs, Seigneur, elle examine les cœurs. Et nous voulons te remercier pour la puissance de ta parole. Père, merci encore pour celle-ci et nous te prions, Seigneur, que nous puissions être pleinement remplis de ta parole, jour après jour. Et en ton nom, Jésus. Amen. 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 Pour nous emmener au message, Ernest vous invite à vous lever pour le chant 119. Le chant 119 nous dit « Tu es merveilleux ». Pendant ce chant, on pourra aussi amener nos offrandes au Seigneur. Et il nous dit bien ce chant « Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi, tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. » Et un peu plus loin dans le chant, on voit aussi « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es ». On peut aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, mais aussi pour ce qu'il est pour nous. On peut se lever pour le chant numéro 119. Nul n'est comme toi,
Merci pour la collecte et aussi pour le message, les paroles que Ernest va nous apporter. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons chanté que tu nous donnes beaucoup, Seigneur, chaque jour. Je reprends ici, Seigneur, les paroles que nous venons de chanter. Tu nous consoles, tu nous relèves. Ton amour est toujours si fort, restauré. Tu nous as sauvés, Seigneur, d'une mort éternelle. Tu as offert ton corps, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et donne-nous aussi, Seigneur, de te rendre l'appareil, Seigneur. Que nous puissions aussi, Seigneur, te réjouir le cœur de t'appartenir chaque jour de notre vie. Seigneur, je te prierai aussi pour cette offrande qui a été faite aujourd'hui, te demandant de la bénir. Et Seigneur, qu'elle puisse aussi participer, Seigneur, à la propagation de ta parole autour de nous, dans nos familles, Seigneur, chez nos voisins, mais également ici, dans ceux qui habitent tout près de l'Église. Seigneur, je voudrais également te prier pour Ernest en te demandant d'être avec lui, Seigneur, de le bénir, Seigneur, et qu'il puisse également apporter ta parole. C'est au nom de Jésus que je te demande cela. Amen. Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. On va lire un long chapitre aujourd'hui, on continue Josué. On arrive bientôt à la fin. C'est un long chapitre, alors je vais demander à quelqu'un de le lire. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un volontaire? Ah oui, le micro, oui. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire le chapitre 22? Quelqu'un qui lit bien. Mais tout le monde lit bien, hein? Tout le monde est allé à l'école. J'ai envie de demander à Karine. Allez, viens ici. Chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénistes, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: Vous avez observé tout ce que vous avez prescrit Moïse, tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères, en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit, et il leur dit: Vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses,
avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui vous est propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel Dieu l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limiter entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu,
qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phiné et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter aux armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. C'est un bon choix, hein? Voilà, il y a beaucoup de choses hein, dans ce chapitre-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas. J'espère qu'on dira le principal. On va encore prier avant de partager la parole. Seigneur, nous te demandons de faire de nos cœurs ce terrain fertile où ta parole sera encore semée et que cette parole se transforme en fruit pour ta gloire. Seigneur, veuille ouvrir nos pensées et nos cœurs pour que nous ne soyons distraits par rien d'autre que par le désir de t'entendre et d'être enseignés et fortifiés. Amen. Est-ce qu'on peut remettre la carte couleur de Canaan? Voilà. Donc ici, on arrive, comme je l'ai dit, à la fin du livre de Josué. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tout le pays a été conquis, mais il y avait 2 tribus et demie qui avaient déjà, depuis longtemps, reçu leur héritage. Donc c'est la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Et quand on verra la carte, enfin, c'est la partie du territoire qui est à droite du Jourdain. C'est à l'est du Jourdain. Ces 2 tribus ennemies-là avaient reçu, voilà, donc, vous voyez, le Jourdain, la mer Morte. La partie de droite, il y a longtemps qu'elle avait été attribuée. Mais elle avait été attribuée à condition que. À condition que quoi? À condition que les tribus de gauche, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, à condition d'aider ces frères-là à obtenir à leur tour le territoire que Dieu leur avait réservé. Et donc, Josué va leur dire au revoir. Il va les remercier, il va les féliciter pour leur fidélité, parce que pendant longtemps, comme c'est dit dans le texte, pendant de très longs jours, pendant des années, ils se sont privés de leur territoire, du territoire qui leur avait déjà été accordé, pour combattre avec leurs frères de l'Ouest, pour qu'eux aussi reçoivent leur territoire. Ces 2 tribus et demie, pourquoi est-ce qu'ils ont demandé ce territoire-là? Ben parce
ils avaient de grands troupeaux. Et quand on a des grands troupeaux, il faut de grands pâturages. Et du côté droit du Jourdain, eh bien, il y avait beaucoup de pâturages et les terres étaient fertiles. Si vous vous souvenez, du temps des juges, à Bethléem, qui signifie la maison du pain, là, il y avait une famine. Et c'est à cause de cette famine que Elimelech avec Ruth, et pas avec Naomi, que Elimelech avec Naomi et leur fils s'étaient expatriés au pays de Moab. Donc dans la maison du pain, il n'y avait plus de pain. Et ils sont allés à Moab. Moab, c'était de ce côté ici. Ruben, il avait beaucoup de troupeaux. C'était fertile ici. Et c'est pour ça que ces tribus-là, depuis le nord jusqu'au sud, c'est fertile. C'est pour ça que ces deux tribus ennemies-là avaient demandé d'obtenir ce territoire-là en héritage. Alors, Josué, dans les versets 2 et 3, fait l'éloge de ces deux tribus ennemies. Mais avant de les renvoyer, enfin, dans leur tente, comme c'est écrit dans le texte, au verset 5, il leur fait, je crois qu'on peut arrêter maintenant la carte, hein. Avant de les renvoyer dans leur tente, il leur fait au verset 5 6 recommandations. Des recommandations qu'on ne trouve pas qu'ici, mais qui sont éparpillées un peu partout dans la parole de Dieu. Et ces recommandations-là, adressées aux deux tribus ennemies qui allaient retourner dans leur territoire, restent valables pour les chrétiens qui allaient habiter à l'ouest du Jourdain et qui sont encore valables pour nous aujourd'hui et pour tous les croyants de tous les temps. Et la première de ces recommandations, c'était de mettre en pratique tous les commandements et la loi de Dieu. C'est un rappel de commandements que Dieu avait déjà donné à plusieurs reprises auparavant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que cela demande l'engagement de toute la personne. C'est tout l'homme, c'est tout l'être humain qui est concerné dans sa pensée, dans sa volonté, dans son intelligence, dans ses sentiments, dans ses actes de la vie de tous les jours. Et en fait, observer tous les commandements de Dieu, c'est la réponse du croyant, c'est la réponse de l'amour du croyant à l'amour que Dieu lui a donné. Et aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, Jésus a dit que c'est le plus grand de tous les commandements. Et les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, l'ont repris. Et à ce commandement-là est toujours ajouté l'amour du prochain, qui est inséparable de l'amour de Dieu. Alors, la troisième recommandation, c'était marcher dans toutes ses voies. Cela demande de la fidélité, dans la pureté, dans le pardon et dans bien d'autres domaines encore. Gardez ses commandements. Le cinquième, c'était attachez-vous à lui. Et ça, c'est valable pour tous les croyants
de tous les temps et pour nous encore aujourd'hui. Et c'est un attachement, évidemment, comme nous le savons, pas un attachement du bout des lèvres, mais c'est un attachement de cœur. L'attachement qui vient du fait que le Seigneur est précieux pour nous, que c'est quelqu'un qui compte pour le racheter. Et le dernier, servez-le, encore une fois, de tout votre cœur. Cela veut dire de toute votre personne. C'est un engagement total. Josué a fait l'éloge de ces 2 tribus et demie qui s'étaient fidèlement acquittés de ce que Moïse avait demandé et qu'ils avaient accepté par serment. Alors, sachons, nous aussi, quand c'est vrai, sachons nous aussi reconnaître la fidélité de nos frères et de nos sœurs. Sachons faire l'éloge de ceux qui sont fidèles. Un éloge sincère. Pas besoin d'ajouter de la pommade. Parce qu'un éloge qui n'est pas sincère, ça ne compte pas. Ils avaient été fidèles, et au verset 8, on a lu qu'ils ne retournent pas les mains vides. Ils retournent avec, comme il est écrit, de grandes richesses, avec de nombreux troupeaux, une grande quantité d'argent, une grande quantité d'or, une grande quantité de bronze, de fer, et une grande quantité de vêtements. Autrement dit, la fidélité, ça paye. La fidélité, ça paye. Et c'est sur notre fidélité que nous serons jugés. Pas tellement sur la quantité. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour sa vanité personnelle. Mais c'est sur notre fidélité au Seigneur que nous serons récompensés. C'est-à-dire si nous avons servi de tout notre cœur et de toute notre âme. Si nous y avons mis nos cœurs, tout notre cœur et toute notre âme, et non pas notre gloire personnelle. Alors, le chapitre détaille en longueur cette presque guerre civile qui heureusement n'a pas eu lieu, guerre civile qui aurait pu avoir lieu à cause d'un malentendu, comme ça arrive. À cause d'un malentendu, on peut en arriver à des disputes. Comment ça s'était passé? Eh bien, juste avant de traverser le Jourdain pour retourner dans leur territoire, nous avons lu que ces 2 tribus et demie ont édifié un autel. Et ce n'était pas un autelet. Il est écrit que c'était un autel au verset 10, à la fin du verset 10, c'était un autel dont la grandeur frappait les regards. Donc, certainement que de loin, on pouvait le voir. Et cette intention, louable pour les 2 tribus qui retournaient chez elles, avait été mal compris par les 9 tribus et demie qui étaient à l'occident du Jourdain.
ça a été mal compris parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Ceux qui retournaient dans leur possession n'ont rien dit à personne. Et peut-être qu'ils n'y avaient pas pensé avant non plus. On ne sait pas. Et peut-être que, voilà, juste avant de traverser, on va marquer le coup. En tout cas, voilà, ça a semé la pagaille en Israël et ils étaient proches de la guerre civile. Peut-être qu'ils voulaient tout simplement, par ce grand autel qu'on voyait de loin, montrer leur attachement à l'Éternel. Peut-être qu'ils voulaient aussi exprimer que même s'ils étaient séparés par le Jourdain, eh bien, ils continuaient à faire partie du peuple qu'ils venaient de quitter. Ils étaient séparés par le Jourdain, c'est vrai, mais ils voulaient que ceux qui restaient de l'autre côté sachent qu'ils restaient ensemble malgré tout. Mais voilà, les tribus qui étaient restées à l'ouest, ils ont pris ça pour une infidélité, pour une désobéissance. Et ils se sont souvenus de 2 épisodes qu'ils avaient vécus. Un épisode, là, quand il parle de Péor, un épisode qui datait déjà de quelques années, mais qui avait été quelque chose de terrible. Et c'est quoi cet épisode de Péor? Il faudrait retourner dans le livre des Nombres, au chapitre 22, 23, 24. Non, mais vous savez certainement ce qui s'est passé dans ces chapitres-là. C'est l'épisode de Balaam et de Balak. Balak, le roi, qui avait fait venir le devin Balaam pour maudire Israël. Et il a reçu trois fois la demande, et 3 fois Balaam n'a pas osé maudire Israël, parce que Dieu protégeait Israël. Et il y a de belles choses dans ces 3 chapitres-là. Hein. Et une des belles choses, soit dit en passant, c'est qu'il est dit la sorcellerie ne peut rien contre toi. Les invocations ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Et bon, nous, ici, on n'est pas tellement liés avec la sorcellerie, hein, tout ça, hein, mais il y a quand même beaucoup d'occultisme malgré tout. Mais les Africains, ils étaient très sensibles à ça. Hein. Ils étaient très sensibles à ça. Mais je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais enfin, tout ce que les sorciers peuvent faire, ça ne peut pas vous toucher. Donc Balaam n'avait pas réussi à maudire Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 25 ? Eh bien, il est écrit que les hommes d'Israël se sont livrés à la débauche avec les filles de Moab. Et non content de cela, les filles de Moab avaient invité les Israélites à partager leur viande sacrifiée aux idoles, et les Israélites avaient adoré les idoles de Moab. Et qu'est-ce qui s'était passé? La colère de l'Éternel s'était enflammée et il y a eu 24 000 morts. Ça, c'était un épisode qui datait déjà de quelques années. Mais tout récemment, ils l'avaient tous vécu, cet épisode-là, aussi bien ceux de l'Ouest que ceux de l'Est. Et c'est rappelé ici, Akan, qui avait volé de l'or et un manteau de Sinéar,
et qui les avait cachés dans sa tente. À cause de la faute d'un seul, toute la communauté avait été punie. Et il voulait à tout prix, éviter un troisième châtiment. Donc à cause de cette incompréhension, il y a eu cette intervention, il faut dire, vive. Hein. Ils étaient prêts à partir et aller combattre leurs frères. Heureusement qu'il y a quand même eu de la sagesse de la part des anciens, des tribus de l'Ouest, qui a dit on va quand même aller voir ce qui se passe, hein. On va essayer de s'expliquer. Donc une délégation a été envoyée, conduite par le sacrificateur Phinéas, le fils du sacrificateur Éléazar. Délégation, parlé, il y a eu explication pour dissiper le malentendu, et après l'explication, évidemment, et Dieu merci, il y a eu le soulagement. Et c'est vrai que un malentendu, c'est vite arrivé, ça peut vite arriver. Une parole qui peut être mal comprise, une attitude qui peut être mal perçue, ça peut vite arriver. Mais dans ce cas-ci, au verset 16, nous lisons « Voici ce qu'a dit toute l'assemblée d'Israël. » Voici ce qu'a dit toute l'assemblée de l'Éternel. C'est un peu vague, ça. Tout le monde le dit. On entend dire ça, hein, tout le monde le dit, que c'est comme ça. Ça fait un peu penser à une rumeur, quelque chose qu'on a entendu dire, qu'on n'a pas vérifié et qu'on a propagé et qui a conduit à un malentendu. Mais même si c'était un malentendu involontaire, on était prêt à dégainer et à s'expliquer virilement. Heureusement qu'il y a eu cette délégation et nous avons lu que finalement tout s'est bien terminé parce que chaque partie a manifesté sa volonté d'être fidèle à Dieu. Aussi bien les tribus de l'Ouest que les tribus de l'Est, eh bien, ils avaient agi par fidélité à Dieu. Et ça aurait été vraiment dommage que, parce qu'on voulait rester fidèle à Dieu, qu'on en soit arrivé à la guerre civile. Défendre la pureté de la doctrine, défendre l'exactitude des enseignements que l'on entend. C'est une bonne chose. C'est une chose indispensable que de défendre la pureté des doctrines pour ne pas dévier, pour ne pas devenir des sectes. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Par exemple, si on prend entre l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu, lequel de deux a le plus d'importance? Est-ce l'amour de Dieu ou est-ce la sainteté de Dieu? Et si par exemple, au nom de l'amour, on tolère le péché, si au nom de l'amour, on tolère le péché,
on fait fausse route. On fait fausse route. En tolérant le péché au nom de l'amour, on commet un péché de plus. Voilà. Et si on accepte des compromis au nom de l'amour de Dieu, eh bien, c'est pas par amour pour Dieu. C'est pas par amour pour Dieu. Ni par amour pour la personne qui a commis le péché que l'on tolère. Mais, si la sainteté de Dieu, si la sainteté offensée de Dieu produit en nous des cœurs durs, si en défendant la sainteté de Dieu, nous nous permettons de nous payer des cœurs durs, ce n'est pas pour défendre la sainteté de Dieu. C'est pour défendre nos idées, ou bien les idées de quelqu'un d'autre, ou bien des idées qui nous ont plu, mais qui ne sont pas conformes à l'enseignement de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Alors la première réaction des Israélites de l'Ouest, à l'ouest du Jourdain, a été vive. Ils étaient prêts à partir à la bataille. Et heureusement, ils ont tenté une réconciliation. Et on a vu, par exemple au verset 19, que les tribus qui étaient à l'ouest, elles étaient généreuses. Hein? Elles étaient généreuses. Elles avaient beaucoup de bonne volonté. Et qu'est-ce qui fait dire ça? C'est que les 9 tribus et demi qui sont là à l'ouest, elles disent aux 2 et demi de l'est, si vous trouvez que votre pays n'est pas pur, ben venez vous établir chez nous. On vous donnera du territoire de chez nous. Ils étaient perdants dans cette situation-là, dans cette proposition-là. Au lieu de partager leur territoire en 9 et demi, ben ils le partageaient en 12. Et chaque tribu recevait combien? À peu près un tiers en moins. Voilà. C'était pas négligeable. Il y avait là de l'amour. Hein. Il y avait de l'amour. C'était la preuve qu'ils voulaient vraiment continuer à rester ensemble. Donc c'est cette démarche d'amour a certainement contribué à apaiser les esprits et à éviter le combat. Alors, notre combat pour la vérité, le combat de la vérité du chrétien, c'est toujours et depuis toujours 100% OK. Et ça restera toujours 100% OK. Mais il y a des conditions, hein. Il y a quand même des conditions. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul, par exemple, en Éphésiens 4, verset 16? C'est dommage que je ne sais pas présenter les choses comme Éliel, hein, afficher le texte là. Mais voilà. Voilà ce qui a été écrit en Éphésiens 4, 16. En disant la vérité dans l'amour, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Dans une ancienne version, il disait professer la vérité dans la charité. Pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais c'est le chemin de la réconciliation.
Parce que si on dit les choses vraies, avec dureté, ça risque de ne pas marcher. Et le Seigneur, c'est comme ça qu'il parlait aux pécheurs. C'est comme ça qu'il parlait aux pécheurs. Même ceux qui avaient mauvaise vie, il leur parlait avec amour. Aux chefs religieux, qui se trouvaient beaucoup de qualités, le ton du Seigneur était différent. Mais le Seigneur a suivi le chemin d'amour. Et pour ses disciples, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de Jésus. Professer la vérité, oui, mais la professer dans la charité. Jésus pouvait condamner tout le monde. Il pouvait me condamner et il aurait eu raison, parce que le mal était en nous, était en moi, à cause de toutes sortes d'idolâtries, à cause de toutes sortes d'idolâtries qui habitent nos cœurs. C'est-à-dire à cause de tout ce qui prend la place de celui qui doit être le numéro 1 dans nos vies. Grâce à Dieu, aux bonnes initiatives qui ont été prises, les deux parties se sont séparées en paix, en se bénissant l'une l'autre. Parce que les deux parties avaient le même souci, c'est-à-dire rester fidèles au Seigneur et garder, maintenir l'unité du peuple. C'est pour ça que je propose à notre chant le cantique numéro 104, nous voulons vivre l'unité. Je voudrais qu'on se recueille encore un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne comment nous conduire. Seigneur, tu sais à quel point nous pouvons être prompts à juger. Seigneur, je te demande personnellement pardon pour tant de critiques. Souvent formulées sans amour. Merci Seigneur que tu ne me traites pas selon mon comportement. Seigneur, viens-nous en aide dans notre vie en Église, à rechercher la fidélité, à rechercher la sainteté, mais à la rechercher dans l'amour et dans le pardon. Seigneur, viens-nous en aide pour que tu sois glorifié. Amen. Numéro 104. Thank you.
notre culte touche à sa fin. Merci Ernest pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci aussi à Sonia et à Luna pour nous avoir aidés à chanter ce matin. Merci à vous tous d'avoir été là. Et même si notre culte touche à sa fin, notre mission ne touche pas à sa fin, comme on l'a entendu ce matin. Dans ce qu'Ernest a dit, moi j'ai pu retenir aussi la phrase où il nous dit « L'amour du prochain est indissociable de l'amour de Dieu ». Et cette phrase est forte parce que ça veut dire que si on a vraiment cet amour de Dieu, on a envie de le partager avec notre prochain. Notre prochain, ça peut être le conjoint, la famille, les amis, les collègues. Et parfois quand on dit ça, on dit « Oh là, mais tu ne connais pas mon prochain, toi », parce que ça ne va pas être facile. Hein. Mais il ne faut pas oublier une chose, et ça va être le dernier chant de ce culte ce matin, c'est que rien n'est impossible à mon Dieu, et que oui, tout est possible à celui qui croit. Et la deuxième chose que j'ai retenue aussi ce matin, c'était « servant de tout notre cœur, soyons fidèles à Dieu ». Et c'est vrai que si on lit le dernier couplet de ce chant, il est mis « Nous avançons pour le servir, sous son onction et sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. » Qu'on puisse vraiment emporter cela aussi avec nous. Et juste en verset de bénédiction ce matin, s'il me reconnaît, c'est dans Nombre 6, les versets 22 à 24, qui nous dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. » Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant qui nous dit « Rien n'est impossible à mon Dieu ». Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas, il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer, il est dans sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir, sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Bon dimanche à tous. Prudence sur la route pour retourner en Sibérie.